Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire les premiers pas en fait pour créer votre charte graphique web. Alors on va faire comme si vous aviez déjà votre logo, puisqu'en fait pour créer votre charte graphique web, vous allez avoir besoin en amont d'avoir déjà vos couleurs, un logo créé et un logo créé en CMJN. C'est-à-dire que pour le print, d'abord, vous avez créé comme moi, par exemple, ici j'ai créé donc une planche de logo. Le client a sélectionné ce logo, mais ce logo est constitué de couleurs CMJN en fait. Donc ce qu'on va faire, parce que même sur Illustrator, je suis en mode colorimétrique CMJN. Donc le but c'est de convertir votre charte graphique ou print en charte graphique web. Alors, comme je vous disais, le print, c'est du CMJN, cyan, magenta, jaune et noir. Donc en fait, on se sert de ces valeurs-là, ici. Voilà. Donc, on pourrait faire très simple, en fait, rester sur ici, et puis prendre, donc avoir la correspondance ici et la correspondance là. Euh, alors pourquoi une charte graphique web? Parce que, alors je vais vous montrer ici. Le, le CMJN, c'est vraiment pour le milieu de la publicité, de l'impression, de l'imprimerie, des agences de pub. Lorsqu'ils vous créent des supports, des documents, des photos, des logos, tout ça est prévu pour justement les espaces d'impression CMJN, cyan, magenta, jaune et noir. Et c'est vraiment un mode d'impression spécial imprimerie. Mais vous ne pouvez pas, sur le web, utiliser ces valeurs en fait parce que tout simplement sur internet on a des valeurs RVB, donc vous le voyez ici. Alors voilà, ici on a les valeurs RVB, donc on a le rouge, le vert et le bleu, ou RGB en anglais donc. Et c'est ce qui est utilisé sur les écrans d'ordinateur, sur les smartphones. Donc il faut savoir que bon, le RVB n'est pas du tout adapté à l'impression. Mais ce qu'il s'agit de faire, en fait, c'est de convertir les couleurs CMJN en RVB. Alors, je dirais même mieux, c'est de tout simplement, parce qu'on le voit que, vous le voyez ici sur Illustrator, on a possibilité d'avoir quasiment cette palette ici, qui nous donne déjà la correspondance. Vous voyez ici, vous avez le RVB, et vous avez les valeurs CMJN. Alors, pour une question pratique, ce que je vous encourage à faire, par exemple, c'est on va faire enregistrer sous et on va appeler PF3M étude logo. Alors là, moi je vais l'appeler charte. Donc vous créez un nouveau fichier, tout simplement, et là on va l'appeler charte graphique web. Et on va faire les choses comme il faut en fait. Voilà. Et la chose que je vais faire en fait, c'est ici, je vais me mettre en mode colorimétrique, couleur RVB. Voilà, là je me suis mis en mode couleur RVB. Alors ce que je vais faire, donc bon moi pour la planche, ici je vais garder uniquement le logo qui m'intéresse, donc le logo qui a été sélectionné. Donc là je mets logo, bon enfin bref, logo OK, ou OK, voilà. Là, c'est le logo OK. Alors, ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est de créer ici donc des blocs. Alors, je vais créer un bloc ici, un autre bloc, ou même là. Hein. On peut le mettre là, par exemple. Alors, souvent, moi, sur les logos, je mets 2 couleurs, 3 couleurs maximum. Ça, c'est les choses que j'enseigne dans ma formation création de logos que vous pouvez retrouver sur Webmaster au top. Alors, donc ce qu'on va faire en fait,
on va cliquer donc ici, donc sur ma couleur. Je vais double-cliquer ici. Donc vous voyez, vous avez une valeur ici, donc vous avez bien le RVB. Mais nous, ce qui va nous intéresser pour le web, et ce qu'on va utiliser sur votre site internet, c'est ce qu'on appelle la valeur hexadécimale. Alors par exemple, si vous avez uniquement les valeurs RVB, vous voyez, j'ai cliqué là, donc on a une correspondance, donc là on avait la couleur CMJN, là on a la couleur RVB. Par exemple, vous avez des applications qui vous permettent aussi de faire des conversions de RVB en hexadécimal. Par exemple, vous allez voir, on va entrer ici le R170, voilà, on va entrer ici le 212, on va entrer ici le 200, voilà. Et là, il m'a mis en fond, en fait, la valeur hexadécimale, vous voyez? Et il m'a mis ici AA D4C. Et si je regarde maintenant Photoshop, effectivement, il m'a mis la même chose. Vous voyez? Donc j'ai la correspondance RVB ou plus précisément hexadécimale dont j'ai besoin pour ma charte graphique. Donc ce que je vais faire ici, j'ai fait un copier, je vais faire un coller. Alors ici devant, je mets un dièse. Et cette valeur, en fait, je vais pouvoir tout simplement, alors je mets la bonne couleur, et cette valeur, je vais tout simplement pouvoir ensuite la coller dans mon site internet, dans WordPress, pour faire, par exemple, WordPress ou autre chose, hein, ou la plateforme que vous choisissez, ça peut être PrestaShop, ça peut être Joomla, voilà, selon votre choix. Donc, ou Wix, si vous utilisez Wix, tout dépend. Et donc voilà, donc ici vous allez créer ce qu'on appelle l'échantillon de couleurs qui correspondent à votre charte graphique web. Donc ici, on va double-cliquer, pareil. Et vous voyez, si je m'étais amusé là-bas, on va revenir là-bas. Je vais faire 97, 110. Ça, c'est pour ceux qui n'auraient pas Photoshop, vous voyez, par exemple. Vous faites montrer, vous voyez. Vous copiez ici la valeur. Alors, moi, je vais la mettre ici. On va voir si ça correspond. Voilà. Voilà. On va voir si ça correspond. Alors, moi, j'ai 61 616 E7. Il m'a mis exactement la même chose, la même valeur hexadécimale que sur l'application en ligne. Donc, on est OK. On est OK. Donc, voilà comment convertir donc, en fait, comment dire, votre logo en valeurs hexadécimales qui vont être utiles. Parce qu'en fait, sur le site internet, alors vous allez pouvoir aussi éventuellement rentrer des valeurs RVB ou RGB, mais le plus simple, c'est de rentrer des valeurs hexadécimales. Voilà, les couleurs hex ici, c'est beaucoup plus simple de rentrer ces couleurs-là. Donc ça, c'est un premier point que je voulais vous montrer. Et ensuite, gardez bien ces couleurs sous la main. Et je vais vous montrer après comment faire pour les récupérer facilement à chaque fois sans avoir à ouvrir Illustrator. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à de suite dans la prochaine vidéo. Salut!